Salut les amis, on est sur notre Fire TV Stick et donc aujourd'hui on va installer une nouvelle extension sur notre Kodi. Alors si vous êtes déjà abonné à notre chaîne, vous savez qu'on a déjà installé cette précédente extension il y a très peu de temps. Donc aujourd'hui on va installer une alternative à cette extension pour Kodi. Une alternative sans RD, donc sans burst et sans service d'hybride. Donc une excellente extension pour Kodi. Donc je ne peux que vous conseiller de vous abonner à notre chaîne. Pourquoi? Parce que comme ça, vous suivez exactement la même progression que nous. Vous suivez les premières installations, les alternatives, les conseils, les reproches qu'on peut faire par exemple à certaines extensions. Tout ça, vous l'avez si vous êtes abonné à notre chaîne YouTube. Donc une fois que vous êtes abonné, vous allez pouvoir donc suivre toutes nos vidéos quasi quotidiennes. Avant l'installation de cette extension alternative, bien entendu, on vérifie qu'on est bien connecté à l'étranger avec une IP no-log. Donc c'est bien le cas, hein, j'ai lancé mon Privado VPN. Vous voyez que je suis connecté en ce moment à Amsterdam, aux Pays-Bas. Si vous vous demandez pourquoi je lance un VPN et pourquoi je change mon IP de connexion, eh bien, tout simplement, lorsqu'on utilise Kodi, je préfère toujours sécuriser, confidentialiser ma connexion avec une IP à l'étranger et avec des DNS qui ne sont plus ceux de mon FAI. C'est une question de protection de la vie privée, de confidentialisation. Bien entendu, si je prends Privado VPN, c'est que le rapport qualité-prix est excellent. Regardez un peu les autres prix proposés par ExpressVPN et CyberGhost et regardez mon Privado VPN, 30 € pour 27 mois. Donc si vous aussi vous cherchez un bon VPN et surtout à faire des économies par rapport au VPN que vous utilisiez juste avant cette vidéo, c'est le moment de cliquer sur le lien sous la vidéo. Vous remarquez, hein, c'est pas 24 mois, c'est 27 mois. Avec le lien, on vous offre 3 mois supplémentaires. Donc 30 € pour 27 mois, franchement, c'est le cadeau de Noël avant Noël. Donc vraiment important. Si vous voulez avoir la même progression que moi, si vous voulez avoir les mêmes choses que moi, utilisez donc bien les mêmes VPN, utilisez donc bien les mêmes extensions, utilisez bien entendu les mêmes applications que j'ai installées en plus sur ma Fire TV Stick et les mêmes extensions pour Kodi. Donc, maintenant que tout ce petit laïus a été fait, laïus important néanmoins, je relance mon Kodi. Pour toutes les installations d'extensions sur Kodi, on démarre toujours par la roue crantée. Donc je clique dessus. Puis je vais sur gestionnaire de fichiers. Je descends en bas à droite et je clique sur ajouter une source. Et je clique une fois sur aucune. Là maintenant on va rentrer une adresse URL. Donc vous tapez exactement la même adresse que moi et on se retrouve dans quelques instants. Donc vous rentrez bien exactement la même adresse que moi. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur OK. Ici, vous ne changez pas le nom, sauf si vous le souhaitez, mais ça n'a aucun intérêt. Je clique sur OK. Je prends ma télécommande, j'appuie sur la flèche pour revenir en arrière. Je me déplace une fois à droite et je vais sur la catégorie extension. Je clique sur installer d'un fichier zip. Et je clique donc sur le repos Diggs. Je clique sur le fichier 23.zip. Je clique sur installer d'un dépôt.
Je clique ici sur ce dépôt. Je vais sur cette catégorie. Et je clique ici sur cette extension qui se présente elle-même comme un fork, donc une alternative à celle qu'on a installée juste la vidéo précédente. Donc vous cliquez sur installer. OK. L'extension est installée, on clique dessus. Et il ne vous restera donc plus qu'à faire ouvrir. Alors je reviens en arrière avec ma flèche et on va regarder un peu où vous allez la retrouver au démarrage de votre Kodi. Ici, dans cette catégorie-là. D'accord? Voilà, elle a été installée. Donc elle se veut une alternative, un fork à celle-ci, à mon papillon qu'on a installé dans la vidéo précédente. Personnellement, je trouve qu'elle est légèrement plus rapide et qu'il y a d'autres sources. À vous de voir, vous connaissez maintenant les deux. Hop, hop, d'accord? Donc les deux n'utilisent ni des brides, ni RD, ni System Burst. Et donc c'est pour ça que lorsque je veux l'utiliser, je retombe exactement comme au début de la vidéo. À partir du moment où vous êtes en roue libre, que vous êtes en clair, il faut absolument remédier à ce problème, c'est-à-dire chiffrer votre connexion pour la confidentialiser grâce à des serveurs no-log à l'étranger. C'est vraiment un point très important. Bon ben voilà les amis, cette vidéo s'arrête là-dessus. Vous voyez, votre Fire TV Stick, si vous continuez bien à nous suivre, va commencer à ressembler à quelque chose. Dans quelques vidéos, on va vous montrer le maximum de extensions qu'on aura installées sur Kodi. Et puis on va commencer aussi, bien entendu, à installer d'autres APK sur Fire TV Stick. Des APK qui sont bien entendu dans le dépôt Android de la Fire TV Stick, mais aussi des APK que l'on trouve avec des codes via Downloader. Donc restez bien tune, comme diraient les Américains. Allez, à plus.